Hey, c'est Mister Plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous présente les spectacles du Puy du Fou. Plus particulièrement, l'histoire des spectacles du Puy du Fou. Hier, ou plus particulièrement tout à l'heure, parce que du coup, je ne l'ai pas présenté hier, suite à un incident technique. Voilà, je vous laisse aller voir le Flash Info. Bon, on va dire, euh, du coup, hier, c'était le... Mince, je me souviens plus. Hier, oui, ah oui, hier, c'était les mousquetaires de Richelieu. Euh, et puis, avant-hier, c'était le dernier panache. Excusez-moi pour ce oubli. Hier, c'était le dernier panache. Aujourd'hui, j'ai décidé, bien évidemment, je ferai comme à la fin, comme d'habitude à la fin, je vous donnerai mon avis et ma note. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous communiquer l'histoire de l'attraction du spectacle, le mystère de la Pérouse. Donc c'est parti. L'expédition de la Pérouse est une expédition de découverte qui est commandée à partir de 1785 par Jean-François de la Pérouse et sous l'impulsion du roi Louis XVI dans le but d'effectuer une exploration de l'océan Pacifique dans la lignée de James Cook, voire d'effectuer une circumnavigation du globe. Les navires de l'expédition, la boussole et l'astrolabe, s'échouèrent à Vanikoro, qui mit un terme à l'expédition en 1788. Nos survivants s'installèrent temporairement sur place avant de disparaître. Fin de l'histoire du spectacle. Alors, bien évidemment, c'est pas, bien sûr, c'est pas tout ce qu'on dit sur l'histoire. Je vous laisse aller voir sur internet l'histoire, la suite de l'histoire. Je vous laisse aller découvrir l'histoire du coup de la suite de l'explorateur de la Pérouse. Alors, du coup, voilà mon avis. Alors, sur le spectacle, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. La mise en place du spectacle, en fait, c'est un parcours qui est, voilà. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est un parcours, en fait, tu dois parcourir plein de salles, enfin voilà, tu dois parcourir telle et telle, comme, en fait, c'est comme pour les amoureux de Verdun, sauf que t'es pas penché comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, bah voilà, moi je trouve ça très très bien. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ça, voilà. En fait, c'est comme le spectacle La Renaissance du château, et du coup le château du Puy du Fou, et le roi du Puy du Fou, et la reine du Puy du Fou. Honnêtement, je vais vous dire, bon, ça n'a rien à faire sur cette vidéo, mais je vais vous dire, vu que ce n'est pas un spectacle voilà, bon, certes, ça a du sens parce que c'est au Puy, parce que c'est le château du Puy du Fou, et du coup, c'est un peu un spectacle du Puy du Fou. Mais pour moi, voilà, c'est pas un spectacle, voilà, c'est pour moi.
oh, c'est hors du commun. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, c'est comme si, par exemple, je sais pas. C'est comme si. Bah, j'ai pas d'exemple. Mais. Ah, bah si, j'en ai un. C'est comme si, par exemple, Nicolas de Villiers parlait de. Enfin, décrivait la biographie de son père Philippe de Villiers. Bon, ça peut se faire, ça peut se faire. Mais voilà, ça n'a. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que. Voilà, pour moi. Puis, l'histoire du château du Puy du Fou, au pire, vous pouvez regarder sur internet. Mais sinon, moi personnellement, voilà quoi, c'est l'histoire du château du Puy du Fou, voilà, c'est pas ouf à savoir. Pour moi, c'est un roi et une reine qui vivent dans un château, et point final, ça s'arrête là. Enfin, bon, bref. Et du coup, alors, si je reviens au sujet de cette vidéo, le mystère de la Pérouse, c'est vrai que c'est très. Il y a le bruit, le mouvement, tu vois, comme si en fait t'avais le bateau en mouvement, parce qu'en fait c'est comme si t'étais dans un bateau en fait, si tu veux. Et en fait t'as vraiment des personnes, enfin des comédiens en fait, des comédiens qui font comme des assistants finalement de l'explorateur de la Pérouse. Voilà, c'est comme s'il expliquait, voilà, il racontait, voilà, quelques anecdotes sur la Pérouse. Du coup, voilà. Mais donc, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Ça change. C'est vrai que ça change. Je suis d'accord avec vous si vous me diriez que ça change. Parce que c'est vrai. Donc, on en vient à la note. Honnêtement, pour le spectacle, je lui mettrais un 8,5 sur 10. Et sur l'histoire, ça me branche un peu moins, je vous l'avoue. Je mettrais un 7 sur 10. Ce qui ferait, si je compte bien, 15,50 sur 20. Ça fait déjà une bonne note. Mais comment dire, ça ne bat pas les records. En gros, ça ne dépasse pas les mousquetaires de Richelieu et les chevaliers de la table ronde, 1, 2, 3, qui étaient à 18,5 sur 20. Bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est une belle note, c'est ça qui compte. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Alors, je vais vous dire, comme dans toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à aller au Puy du Fou, allez voir le spectacle Le Mystère de la Pérouse, c'est super bien. Au début, moi, j'avais un peu peur parce que voilà, je pensais que c'était dans un vrai bateau, mais non. Enfin, je pensais qu'on était dans un, enfin, je veux dire, je pensais qu'on était dans une espèce de barque, vous savez, comment dire, comme à Disneyland, vous voyez, un gros bateau, vous voyez, merde, vous voyez l'attraction là, mince, j'ai perdu l'attraction. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Bon, voilà, après, c'est en fait, on est dans un bateau, le bateau de la Pérouse en fait. On est à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Voilà, c'est ça qui fait toute la différence en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Alors, du coup, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, partager, commenter, et voilà quoi. Partagez sur tous vos réseaux sociaux, et voilà. Bon, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et du coup pour demain, pour une nouvelle histoire d'un nouveau spectacle que je vous raconterai demain. Bye.